À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. De nulle part surgit une étincelle plus petite qu'un atome. La chaleur qu'elle dégage est des milliards de fois plus intense que celle qui règne au cœur du Soleil. Un simple point, des millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, s'apprête à engendrer l'univers dans une formidable explosion. Le temps est né. En une seconde, l'épure du cosmos surgit du néant. Mais le mystère de cette naissance demeure entier. Le professeur Lawrence Krauss a consacré sa carrière à l'étude de cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Si nous voulons donner un sens à la place que nous occupons dans l'univers, nous devons remonter jusqu'à son origine. L'étude de l'origine de la création est une idée récente. La théorie du Big Bang est largement admise, mais le concept initial a moins d'un siècle. Il ne faut pas oublier que notre compréhension de l'univers est très récente. Il y a encore 80 ans, la science considérait globalement que l'univers était statique et éternel. Mais en 1929, les choses vont changer. Depuis l'observatoire du mont Wilson en Californie, Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies. Il remarque un phénomène constant. Plus une galaxie est éloignée, plus sa longueur d'onde est importante. Les ondes lumineuses s'étirent et varient en voyageant. Le principe est identique pour les ondes sonores. Lorsqu'un train se rapproche d'un point donné, le bruit de sa sirène se fait plus aigu. Lorsqu'il s'éloigne, le son devient plus grave. L'onde sonore s'étire car la distance qui la sépare de notre oreille est plus importante. Le phénomène s'applique également aux ondes lumineuses. Lorsqu'une galaxie s'éloigne de notre point d'observation, l'onde lumineuse s'étire et tend vers le rouge. On parle alors de décalage vers le rouge. L'extrémité du spectre de la lumière visible est rouge d'un côté et bleu de l'autre. Le rayonnement rouge correspond à une grande longueur d'onde. Le rayonnement bleu a des ondes courtes. Lorsqu'on observe l'univers, le rayonnement des étoiles lointaines s'étire et se décale vers le rouge. Plus on regarde loin, plus le spectre vire au rouge. La longueur d'onde des galaxies qui nous entourent s'est décalée vers le rouge. Lorsqu'on les observe depuis la Terre, on remarque que toutes les galaxies distantes s'éloignent de nous. La quasi-totalité des galaxies s'éloignent les unes des autres à près d'1 600 000 km/h. Si la fuite des galaxies est un phénomène avéré, cela suppose qu'elles ont été rassemblées à un instant T. Et si l'univers est en expansion à partir d'un point donné, cela prouve qu'il y a eu un commencement. Les découvertes de Hubble ont donné naissance à un concept radical, la théorie du Big Bang. Les scientifiques sont convaincus que les briques élémentaires qui ont engendré les étoiles et les planètes du cosmos sont apparues au cours de la première seconde qui a suivi le Big Bang. Pour étayer leur théorie, il leur faut trouver un nouveau moyen de décortiquer le temps. L'échelle temporelle à laquelle nous nous référons est infime. Elle est bien plus petite que celle que l'on utilise dans tous les autres domaines de l'activité humaine, qu'il s'agisse du chronométrage d'un sprinter ou d'une voiture de course. Et nous avons découvert qu'en l'espace d'un clin d'œil, il peut se passer une multitude d'événements. C'est tout simplement stupéfiant. La vie moderne s'écoule au rythme des heures, des minutes et des secondes. Mais après le Big Bang, les événements se sont déroulés en une fraction infinitésimale de secondes. Afin d'analyser ce qui s'est passé, les scientifiques utilisent une nouvelle unité de mesure appelée temps de Planck,
Le temps de Planck, ou chronon, correspond à 10 puissance moins 43 secondes, soit 0,4201, une fraction de temps qu'il est impossible de se représenter. Pourtant, ce qui s'est produit durant cet intervalle a déterminé les 13,7 milliards d'années qui ont suivi. Cette boule de feu primordiale a engendré les 4 forces fondamentales de la nature. Elles sont à l'origine de tout ce qui nous entoure. La gravité a façonné les étoiles et les planètes. Elle agit sur la Lune et les marées et c'est elle qui nous maintient sur le sol. La force électromagnétique éclaire nos villes, connecte nos téléphones et alimente nos ordinateurs. Et les 2 forces nucléaires, l'une forte, l'autre faible, lient les particules qui constituent notre corps et alimentent notre soleil en énergie. Nous existons grâce à la création de ces 4 forces au cours de la première seconde du Big Bang. Sans elles, l'univers ne serait qu'un vaste rayonnement diffus. Sans ces 4 forces, il ne se passerait rien. Il n'y aurait pas de télévision, pas de sport, pas d'amour, pas de haine, pas de tragédie humaine, rien de tout ce qui constitue la vie. Mais durant les premiers instants du temps de Planck, les 4 forces fondamentales n'en constituent encore qu'une seule. La gravité, les forces nucléaires et électromagnétiques ne se sont pas encore scindées. Le physicien Michio Kaku étudie la manière dont elles se sont séparées. Imaginez qu'à l'origine du temps, les forces unifiées soient représentées dans leur élégante simplicité par un beau cristal, parfaitement symétrique. Tandis que notre pendule cosmique progresse d'une fraction de microseconde, notre minuscule univers se dilate. Les 4 forces commencent à se séparer. Comme lorsqu'on refroidit trop rapidement un cristal chauffé à blanc, des fissures apparaissent. Le cristal commence à se briser en 4 morceaux. La force de gravité est la première à se séparer. Puis vient le tour des forces nucléaires. Et l'on finit par se retrouver avec 4 fragments de ce qui constituait initialement un seul et même cristal. Ces 4 fragments sont toujours en activité. La gravité maintient la Terre en orbite. Les forces nucléaires font briller le Soleil. Et le rayonnement électromagnétique baigne notre planète de lumière. Le temps ne s'écoule que depuis quelques fractions de secondes, mais déjà, notre cosmos prend forme. L'univers primordial est encore plus petit qu'un atome et atteint des températures qui dépassent les 1000 milliards de degrés. Afin de comprendre les phénomènes qui gouvernent l'expansion de l'univers, les scientifiques utilisent des télescopes si puissants qu'ils peuvent voir le passé. Lorsque l'astrophysicien David Spergel scrute le ciel, il voit notre histoire. Plus on regarde loin dans l'espace, plus on remonte dans le temps. La lumière voyage à une vitesse constante, celle que diffuse le Soleil met 8 minutes à nous parvenir. Ainsi, lorsque nous contemplons notre astre, nous le voyons tel qu'il était 8 minutes auparavant. Les étoiles proches que nous scrutons dans le ciel nocturne sont situées à 10 ou 20 années-lumière de la Terre. Nous les observons telles qu'elles étaient il y a 10 ou 20 ans. Plus on regarde loin dans le cosmos, plus on se rapproche du Big Bang. La lumière des étoiles les plus éloignées met des milliards d'années à nous parvenir. Ce faisant, les ondes lumineuses s'étirent pour devenir des ondes radio. Ces ondes sont étudiées au radiotélescope. L'un de ces dispositifs, situé dans le New Jersey, a permis de détecter des traces résiduelles du Big Bang. Une découverte tout à fait accidentelle. Dans les années 1960, au laboratoire de la société de téléphone Bell, Arno Penzias et Robert Wilson mesurent les ondes radio des nuages de gaz situés dans notre Voie lactée. Mais l'antenne qu'ils utilisent détecte des interférences constantes. Un bruit de fond régulier, en provenance des 4 coins du cosmos.